Soyez... Vous avez fait fort, Non, professeur, vraiment. Vous avez fait l'intolérable, l'inimaginable. Jean Babette. Le banditisme international, Maître Tchungang, vous ne voulez pas dénoncer ça? Professeur, vous ne pouvez pas... Professeur, je vais vous dire une chose. On tolère le banditisme, mais international. Professeur. Vous allez nous chercher 7 blancs qui étaient des bandits. Docteur. Que personne ne connaît. Vous ne pouvez ni me vaincre, ni me convaincre. Attention, monsieur. Vous ne pouvez ni me vaincre, ni me convaincre. La vérité, c'est... Vous me laissez parler, monsieur. Maître Pensou. Soyez libre, soyez démocrate. Démocratie avec les grands bandits. Non, Jean Babette. Moi, je ne vous ai pas insulté. Hein. Vous mettez à insulter les avocats, vous faites ce qu'on appelle un parjure. Et deuxièmement, c'est une faute disciplinaire. C'est un parjure de vous dire que vous êtes avec un excusez-moi, je international. ne vous ai pas coupé. Vous allez chercher 7 bandits internationaux. Vous venez crédibiliser les élections et vous voulez donner des leçons, Maître Pensou. Excusez-moi, professeur. Je suis en train de parler du droit. Je suis en train de parler du droit. Je ne suis pas dans... Avant le droit, il y a la logique, Maître Pensou. Excusez-moi, je ne suis pas dans votre chamaillerie. Vous avez dit tout à l'heure beaucoup de choses et je ne vous ai pas coupé. Je ne sais même pas de quel UPC vous êtes, peut-être Kodok, peut-être G20, je ne sais pas tout. Il faudrait peut-être nous classer. Vous êtes du RDPC de 7 bandits. S'il vous plaît, je n'aime pas... Non, monsieur respectez-moi comme je vous respecte. Ok? Alors, vous me laissez parler. Quand vous voulez savoir de quel UPC je suis. Après, vous prenez la parole. Après, vous prenez la parole. Alors, laissez-moi terminer, monsieur. Ne parlez pas de l'UPC. Taisez-vous pour l'UPC. Non, je ne me tais pas. On n'attaque pas l'UPC. Non, monsieur. Soyez pas nerveux. Ne parlez pas de l'UPC. Soyez pas nerveux. On est parti dans cette élection étant déchiré, un peu plus déchiré. On en sort déchiqueté. C'est pire. Vous comprenez la construction. L'un des acteurs principaux, c'est d'abord le RDPC doit se rendre compte que non, il n'a pas la liberté d'apporter 7 bandits internationaux qui vont approuver ce qu'il fait. Non, le RDPC n'a pas le droit de bourrer les urnes jusqu'au dans le bureau de vote où a voté le président de la République. Même pas, il ne respecte même pas l'institution. Non, le RDPC n'a pas raison de falsifier les procès-verbaux. Non, le président Biya n'a pas besoin jusqu'à 71% construit. La plupart d'entre eux, c'est des simples prévaricateurs. Et là, je reparle le président lui-même. À col blanc, il le disait dans un congrès. Ils ont commencé avant même les élections, où il est leur candidat. Il était le candidat de n'importe quelle souris, de n'importe quel oiseau. On peut tolérer le président comme ça. On ne parle plus de cette affaire. On évoque ça simplement s'il y a problème. Mais à lui maintenant, il faut qu'il se débarrasse de cette racaille. Ce que lui-même a appelé les prévaricateurs à col blanc. Ces gens qui sont capables de vous détourner 500 000 ordinateurs. Quelle excellente idée! Mais regardez ce que l'idée est devenue. On leur a vendu des jouets. On ne va pas les citer. Parce que ça fait mal de citer ceux qui font mal. On peut citer que ceux qui sont bien, c'est courtois. Ok? Donc le président peut faire un gouvernement avec des gens, on va dire, les moins mauvais. Le RDPC ne peut pas faire que le président donne 500 000 ordinateurs aux étudiants, un type les détourne, le secrétaire général ne dit rien. Martin Luther King dit, le monde ne se porte pas si mal parce qu'il y a des mauvaises gens. Ce qui fait problème dans le monde, c'est ceux qui ne disent rien contre ces gens-là qui font du mal. Merci Jean-Babette. Le RDPC ne peut pas continuer à être un refuge de la grande délinquance. Au lieu de nous diviser, il faut nous unir. Je crois que c'est ça qui est très important. On ne peut pas s'unir avec vous. Non, mais ça ne vous regarde pas. Nous avons gagné. On ne peut pas s'unir avec des bandits internationaux. Non, professeur, soyez... Vous avez fait fort. Non, professeur, vraiment. Vous avez fait l'intolérable, l'inimaginable. Jean-Babette. Le banditisme international, Maître Tchungang, vous ne voulez pas dénoncer ça? Professeur, vous ne pouvez pas... Professeur, je vais vous dire une chose. On tolère le banditisme, mais international. Professeur. Vous allez nous chercher 7 blancs qui étaient des bandits. Docteur. Que personne ne connaît. Vous ne pouvez ni me vaincre, ni me convaincre. Attention, monsieur. Vous ne pouvez ni me vaincre, ni me convaincre. La vérité, c'est... Vous me laissez parler, monsieur. Maître Pensou. Soyez libre, soyez démocrate. Démocratie avec les grands bandits. Non, jamais. Moi, je ne vous ai pas insulté, hein.
Ce que je voulais dire ici, le président de la République a posé 4 gestes très importants contre le RDPC. Regardez bien ça. Sur son pagne, sur son affiche, il n'y a pas le sigle. 1. Il n'y a aucun mot de la devise du RDPC. 2. Il n'y a pas un mot d'ordre. 3. Il n'y a pas une couleur. 4. Il n'y a même pas d'emblème. En fait, le président a tout dit. Il est en train de quitter. On ne dit pas que vous êtes des diables, il faut vous exécuter. Mais on vous en prie, changez. Vous ne pouvez pas transformer un parti politique par un groupe de lucifériens qui en ont fait une cachette. Évidemment c'est ça le problème, maître. Moi, je vous tends la main, reparons. Mais ça va lui dire que c'est fini, il faut détruire le RDPC. Moi, je dis, arrangeons le RDPC. Je sais que vous n'êtes pas méchant dans ce que vous faites. Ce qu'il est un peu récalcitrant sur le respect des règles aussi. Allez-y, maître. Le problème fondamental est ceci. Paul Biya ne gagne pas parce qu'il est Paul Biya. Paul Biya gagne parce que le colon et le néocolonialisme ont ficelé les choses depuis 1956 de manière que si tu es au pouvoir, tu gagnes. Tu mets Maître Tchungan là-bas, il va toujours gagner jusqu'au jour où il ne voudra pas. Tu te mets là-bas, tu vas toujours gagner jusqu'au jour où tu veux. C'est ça que l'UPC appelle le contentieux historique. Laissez le pauvre, laissez-le. On vous met là, vous allez gagner. Okay. Comment ce serait un gros salaud? Tu es au pouvoir, tu nommes tout et les camps et tu revoques. Tu nommes tout le conseil constitutionnel et tu revoques. Tu nommes tous les présidents départementaux. C'est toi qui nommes et qui revoques. Tu rates. Merci, prof. Alors, maintenant, ainsi, tu es maudit. Justement, les je reprends. Point sur point ce que vous avez dit. Les RDPC, ce que vous avez dit. Les sataniques du RDPC sont terribles. Jean Baïbek, s'il vous plaît. Il est très violent. Oui, c'est votre remède. Il faut vous dire que vous êtes un sophiste. C'est-à-dire que vous passez le temps à faire des démonstrations fausses. Je vous donne la parole. Vous dites que le pays vous convient, un pays vous convient, un pays en guerre. Nous avons il vous convient, les élections vous conviennent avec le banditisme international. Et vous voulez qu'on vous laisse parler, maître. Je comprends pourquoi il faudrait essayer de vous calmer. Non. Je ne suis pas. Ça s'appelle de l'opportunisme brut. Vous êtes un opportuniste. Prenez du transcend 5. Vous n'avez pas de conviction. Vous n'avez pas de conviction. Le débat est relativement serein. Vraiment, terminons-le en beauté. Terminez, maître Pinson. On ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Il faut une nouvelle équipe. Une nouvelle équipe qui met de côté les faucons sataniques que l'on connaît, il les connaît. Et qui refait la peau neuve à l'intérieur avec un nouveau programme. Si nous avons été doublés par la Corée, 60 ans après, eh bien, c'est parce que nous avons oublié ces valeurs fondamentales. Merci, nous avons choisi des valeurs comme le banditisme pour en faire un modèle de vie, au point à l'amener au sommet de l'État. Il faut qu'on fasse un mea culpa, une reprise de conscience et qu'on reconstruise le PC. Le mot de la fin, maître Manuel Pinson.